Bonjour mes amis, François, expert de yoga et de méditation. Alors je vous fais un petit bonjour aujourd'hui, je voulais vous reparler de quelque chose, quand on prend le temps d'en parler, c'est assez évident, et puis en fait, dans notre manière d'être, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est au sujet des situations que l'on vit. Moi, si je vis une situation précise, et que vous vivez exactement la même situation, eh bien, vous ne vivez de toute façon pas cette situation de la même façon que moi je la vis. C'est-à-dire, vous ne la percevez pas de la même façon dont moi je la perçois. Ça, c'est une certitude. Et bien souvent, notre dilemme aussi, c'est qu'on aimerait pouvoir partager pleinement les choses. Et ça révèle quelque chose de fondamentalement bon en nous, hein, c'est qu'on a envie de partager, on aurait envie que tout le monde se rallie à notre point de vue, c'est-à-dire à la manière dont on perçoit les choses, mais simplement ça se passe pas comme ça, parce qu'on a tous une représentation différente de chacune des expériences que l'on fait, en fonction justement de toutes les petites expériences qu'on a pu cumuler dans notre vie, de notre vécu, de notre éducation, de notre système de représentation des choses, de nos croyances que l'on a pu créer à travers notre éducation, nos filtres culturels, etc. Donc tout est très différent d'une personne à une autre, quelle que soit la situation. C'est comme ça. Hein. Alors, ce qu'on peut distinguer aussi, c'est les choses qui sont du domaine de l'imaginaire et les situations que l'on vit concrètement. Hein, c'est-à-dire, alors je vais prendre un exemple. Là, je vais emmener un groupe bientôt en Inde. Alors, il y a les personnes qui se sont inscrites pour ce séjour et il y a les personnes qui ne se sont pas inscrites. Alors, il y a des personnes qui se sont inscrites et qui, a priori, ont une vision favorable de ce que va être ce stage. Mais chaque personne, parce que c'est humain, on ne peut pas s'en empêcher, chaque personne commence à se représenter plus ou moins à quoi va ressembler ce séjour. Alors bon, bien sûr, ce que je précise toujours, c'est qu'il faut essayer de pas trop tomber là-dessus, parce que après, on risque de s'attacher à ce que l'on a imaginé. Si ça ne correspond pas en tout point à ce que l'on a imaginé, parfois on est déçu. Voilà, et puis on n'est pas ouvert vraiment à l'expérience en réalité. Hein. Mais bon, pour autant, chacun s'imagine quelque chose. Pour certains, ce qui est fondamental, c'est l'expérience qu'ils vont vivre avec moi à travers l'enseignement que je vais dispenser, et le cadre, bien sûr, ce sera quelque chose de cool, mais à la limite, ce sera secondaire. Pour d'autres, eh bien, ma foi, ce sera plutôt bénéficier de l'environnement, de découvrir une autre culture, d'autres lieux, et puis l'enseignement, ce sera bien, mais par contre, ça, ce sera secondaire. Et puis on peut s'imaginer aussi, déjà visualiser, imaginer comment sera le cadre, comment sera le lieu où l'on va séjourner, la ville, et tout le monde se représente ça de manière différente. Donc là, en général, tout le monde se trompe, parce que quand on va arriver sur place et qu'on va découvrir les lieux et qu'on va vivre ce qu'on a à vivre ensemble, ça va être finalement, il va toujours y avoir un écart entre ce qu'on a imaginé avant, ça c'est sûr. Voilà. Donc ça c'est sûr. Sur le plan de l'imaginaire, on se représente tous les choses de manière différente. Sur le plan des situations que l'on vit concrètement, eh bien là c'est également la même chose. Hein, si je vais, alors je prends un exemple. Récemment, on m'a emmené dans un restaurant. Alors un restaurant très luxueux où il y a de multiples animations, des danseuses, des magiciens, des choses qui pour certains, et puis pour peut-être le plus grand nombre, ça représente quelque chose de féerique. Voilà, il y a toute une mise en scène comme ça. Et ce sujet-là, pour beaucoup de personnes, c'est vraiment quelque chose à vivre qui réjouit leur sens, et c'est génial. Bon, moi, par exemple, pour moi, ça n'offre pas véritablement d'intérêt. Pourquoi ? Parce que, je pense qu'il se passe déjà suffisamment de choses en nous pour qu'on n'ait pas besoin d'en rajouter. Et c'est très, très artificiel, et ça vient encore stimuler nos sens
et être entraîné par ça, être entraîné donc dans cette tendance qui serait d'aller chercher à l'extérieur des choses dont on aurait besoin pour se sentir bien, pour se sentir heureux et tout, alors que bon, c'est un petit peu illusoire, on se méprend un petit peu. Donc bon, moi j'ai ma façon de percevoir, forcément, en fonction de mon éducation, de mon vécu en tant que maître de yoga, et puis pour d'autres personnes, je comprends tout à fait que, étant habitué à fonctionner comme ça, bon, c'est quelque chose de super. Au niveau de la nourriture, c'est pareil. Il y a des gens qui se réjouissent à manger certaines nourritures, et puis pour d'autres, ça n'est pas le cas. Hein, je prends l'exemple tout simple, alors celui qui me traverse l'esprit ici. Bon, moi, vous me mettez un roast beef devant moi, je peux surtout pas manger ça pour plein de raisons. Donc là, c'est pas le propos, je pourrais expliquer pourquoi, mais en tout cas, vraiment, c'est impensable. Et pour d'autres, c'est vraiment le meilleur cadeau qu'on puisse leur faire quand on leur prépare une nourriture que leur préparer ce genre de plat. Vous voyez. Bon, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que on se représente tous les choses de manière différente et on doit accepter que ce soit comme ça. Hein. Sinon, on a de grosses difficultés au niveau relationnel si on veut systématiquement que tout le monde se rallie à notre point de vue, à notre mode de perception des choses. Ça, c'est impossible. Donc, il faut se raisonner un petit peu et se dire, ok, on est chacun dans notre monde. Alors moi, j'aime à dire que on est sur une planète où il y a 7 milliards d'habitants et en même temps, il y a 7 milliards d'univers qui sont tous différents les uns des autres. Plus ou moins, mais tous différents les uns des autres. Voilà. Donc il est important de toujours garder ça présent à l'esprit pour faciliter la compréhension entre nous et puis comprendre, oui, effectivement, déjà que chacun fonctionne différemment et qu'il n'y a pas... Il y a personne qui a vraiment tort en réalité, on peut dire. Chacun a sa vérité, c'est tout. Bon, puis ça peut être développé. Hein. Bien sûr, on peut le développer dans tous les sens. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime. Je vous dis à bientôt pour une autre réflexion ensemble. Au revoir, mes amis.